Notre dossier 20, nouvelle saison pour cette rubrique mensuelle qui vous décortique les tendances, les techniques viticoles et vous présente aussi les appellations de la région. Ce midi, une question cruciale, celle de la date des vendanges. À quel moment faut-il débuter la récolte? Illustration à Saint-Émilion et à Pomerol avec Jean-Pierre Stahl et Pascal Lécuyer. 8 heures au château Gazin, Christophe de Baillancourt et Michael Aubert ont décidé de lancer sans plus attendre les vendanges ce 12 septembre sur ce terroir mythique du plateau de Pomerol. On est sur du fruit mûr, mais on n'est pas passé dans la surmaturité, donc on a gardé la fraîcheur. Michael fait le tour du vignoble tous les matins et petit à petit, il sent les choses venir. C'est pour ça que ce n'est pas un déclenchement pour toute la vendange. On ajuste en fonction du temps et de la maturité. La récolte est aujourd'hui parcellaire. Sur ces 24 hectares, on va attendre la bonne maturité, le bon équilibre. C'est principalement la dégustation des baies qui fait que l'on déclenche une vendange. Actuellement, on est plus dans une philosophie du goût du raisin et surtout de la qualité des tanins. À Saint-Émilion, on met en place ici les rafloirs et la table de tri. Si la vendange n'a pas encore démarré au Clos Saint-Julien, c'est désormais une question d'heure. Sophie Haribault et Catherine Papon goûtent encore ces baies qui ont mûri de façon hétérogène. On a une année pleine de contrastes, gel, et puis cette fin de saison qui est chaude et sèche, qui fait qu'on peut avoir un raisin qui bouge très vite. Là, on voit bien que le pépin commence à devenir marron, unifie. La pulpe se détache bien, ça commence. Puis la peau, si on gratte, la il y a la couleur tout elle de est suite là. qui arrive. Il faut savoir si on veut faire des vins très riches, très tanniques, avec beaucoup d'alcool et peu d'acidité, ou si au contraire on veut faire des vins un petit peu plus sur le fruit. Nous, on est en bio depuis 10 ans, donc nous, on considère que le fruit, c'est important. Et en ce moment, les laboratoires d'analyse sont dans le jus. Cette effervescence se traduit par les analyses techniques et phénoliques de ces raisins mixés. On va contrôler l'équilibre entre le sucre et l'acidité. Ensuite, on a des analyses plus spécifiques pour caractériser ce qu'on appelle la maturité phénolique, c'est-à-dire la maturité des composés qui vont à la fois donner la couleur et la structure, donc la capacité de vieillissement du vin. C'est alors un atterrissage en douceur au chai de ces merlots qui, avec ces températures très chaudes, sont arrivés à maturité une semaine avant. Il était temps de les rentrer pour éviter un degré d'alcool trop important. Là, par exemple, on est en train de ramasser à 14 degrés d'alcool. Donc peut-être que certains auraient voulu attendre un peu plus pour avoir des fruits plus mûrs, mais nous, on cherche à garder des arômes de fruits frais et surtout d'avoir encore une certaine acidité. La tendance de ces dernières années n'est plus à une surmaturité, mais à un retour à des vins fins avec de la fraîcheur. En complément de ce dossier 20, nous retrouvons comme chaque mois Frédéric Lotte. Bonjour. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous. Finalement, pour obtenir de grands vins ou une grande année, que faut-il, Frédéric? Et il faut que l'année soit généreuse, il faut que le cycle végétatif de la vigne jusqu'à la maturité des raisins avant de décider de les récolter se soit déroulé sans accroc. C'est-à-dire qu'il faut à la fois la maturité physiologique ou technique, c'est-à-dire l'équilibre entre le sucre et l'acidité comme le sujet l'expliquait, et la maturité phénolique qui est très importante celle-ci parce que elle va vous donner donc au travers des polyphénols, c'est-à-dire les anthocyanes, ce qui est libéré, qui donne les pigments rouges qui sont libérés lors de la vinification des rouges, et les tanins contenus dans la peau du raisin et les pépins pour la structure du vin et la capacité de garde des vins, au même titre que l'acidité. Il faut que ces deux maturités soient réunies. Le problème, c'est que d'une année à l'autre, il y a toujours un écart entre ces deux maturités. Elles ne sont jamais atteintes en même temps. À part en 2005, 2010, 2015, 2016, 2018, qu'on peut qualifier de très très grands millésimes. Et l'écart entre ces deux maturités est infime à l'occasion des grands millésimes. En 2003, par exemple, ou des millésimes plus compliqués à vendanger, eh bien, cet écart est plus compliqué et c'est ce qui complexifie finalement les dates, les décisions de vendange et la manière de vinifier le vin plus tard. C'est-à-dire concrètement? Concrètement, si vous voulez des vins frais, équilibrés, avec une bonne tenue dans le temps, c'est-à-dire grâce à de l'acidité et de la fraîcheur, sur des raisins qui n'ont pas été récoltés à surmaturité et qui ne vont pas gommer les tanins, parce que la richesse en alcool a tendance à gommer les tanins, eh bien, c'est ce qu'il va falloir faire. Mais ce qui est important, c'est de récolter aussi des vins structurés, donc la maturité phénolique. En faisant ça, vous risquez dans des années chaudes, par exemple, comme 2003 ou comme l'année dernière, par exemple, si vous ne conduisez pas correctement votre vigne et vous n'êtes pas vigilant, vous allez avoir des vins un peu plats et qui ne seront incapables d'avoir de la pétence et de la tenue dans le temps. Un vrai art. Absolument. Merci Frédéric, à dans un mois. Et puis suivez d'ici là l'actualité du vin sur le site internet de France 3 avec le blog Côté Château.